On assiste en France à une montée de l'antisémitisme et une multiplication des actes antisémites dont le nombre, depuis le 7 octobre, date du début des attentats du Hamas contre Israël, est plus important que sur les années précédentes. Et donc s'il faut effectivement condamner ces actes antisémites, lutter avec la dernière énergie contre l'antisémitisme, encore faut-il ne pas se tromper de combat et accuser d'antisémitisme ceux qui ne font que critiquer la politique de l'actuel gouvernement israélien ou de ses prédécesseurs. Il faut distinguer la négation du droit des Juifs à avoir un État, il faut distinguer la haine des Juifs en tant que Juifs avec la critique politique d'un gouvernement qui, comme tous les gouvernements, est soumis à la critique politique. Le problème, c'est que, et notamment depuis la guerre entre Hamas et Israël, on a tôt fait de condamner pour antisémitisme ceux qui ne font que condamner les bombardements sur les populations civiles à Gaza, tout en ayant condamné également auparavant les attentats du Hamas. Et se tromper de combat. Si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, il faut que toutes les bonnes volontés soient réunies et qu'on ne dise pas « Ah non, toi tu veux pas condamner les bombardements sur Gaza et donc on va pas lutter avec toi contre l'antisémitisme ». Il faut fédérer toutes les énergies, toutes les bonnes volontés, et ne pas faire un distinguo entre les uns et les autres, selon l'attitude que l'on a par rapport à la politique du gouvernement israélien. Et ceci me vient à parler d'un procès qui m'a opposé à un internaute, Karima Mendès, qui m'a traité d'antisémite sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, au moment du renouvellement du conseil d'administration de l'IRIS, Karima Mendès me traitait d'antisémite, l'antisémite Pascal Boniface. Depuis longtemps, je suis habitué aux attaques contre moi, contre l'IRIS, mais qui généralement sont plus sournoises, disent que je suis à la limite de l'antisémitisme, tout ça parce que je critique l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Mais là, c'était clair et direct, et donc j'ai porté plainte. J'ai porté plainte parce que c'est vrai que depuis 22 ans maintenant que je suis soumis à cette campagne incessante, que l'IRIS est soumis à cette campagne incessante, je disais que ça commençait à bien faire. Et donc je fais un procès, Covid passe par là, le procès est retardé, puisque la justice s'est arrêtée pendant le Covid, l'affaire est venue par la suite, et oh, surprise, quand ce procès a lieu, qui vient défendre Karima Mendès? C'est Alain Jakubowicz, l'ancien président de la LICRA, une figure majeure du barreau, dont je doute que la plaignante ait les moyens de s'offrir, et donc qui venait comme militant pour se payer Pascal Boniface très ostensiblement. Alors, c'était un peu ironique parce que dans ce livre, Est-il permis de critiquer Israël? Je rendais justement hommage à Alain Jakubowicz. À l'époque, il était uniquement président du CRIF Rhône-Alpes et il estimait que le CRIF avait tort de se poser en défenseur de la politique du gouvernement israélien, car, disait-il à l'époque, dans un article dans Libération, le CRIF n'a pas vocation d'être une ambassade bis de l'État d'Israël. Et j'écrivais, agissant ainsi, le président du CRIF Rhône-Alpes corrige heureusement l'impression catastrophique laissée par d'autres et donne une image d'ouverture et de tolérance particulièrement bienvenue. Ensuite, Maître Jakubowicz est devenu président de la LICRA, il est maintenant président d'honneur et il semble en fait avoir oublié les bonnes dispositions qui étaient les siennes en 2003. En fait, je m'aperçois très vite qu'il en fait une affaire personnelle, qu'il est là non pas pour défendre Karima Mendès, mais pour m'attaquer moi, et je veux dire que j'ai rarement vu autant de haine dans une plaidoirie avec des yeux vraiment d'une violence. Vraiment, il y avait une détestation à l'égard de ma personne, aussi bien en première instance qu'en appel. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que le fait que le président d'honneur de la LICRA considère que traiter quelqu'un d'antisémite ne soit pas une injure. J'aurais pensé que, en fait, il aurait plutôt abondé en mon sens. Non, être antisémite, c'est vraiment injurieux. Mais non, il venait défendre quelqu'un qui avait traité quelqu'un d'autre d'antisémite. Et donc, bien sûr, toute cette plaidoirie était là pour prouver que je l'étais. Sauf que aucune de mes déclarations, aucun de mes écrits, j'ai écrit plus de 110 livres, j'ai fait des centaines de conférences, des milliers de cours, jamais, 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 on a relevé le moindre de mes propos comme étant antisémites. Sinon, imaginez bien que j'aurais été déféré immédiatement devant les tribunaux. Alors quand on ne trouve pas, ben on fait des faux. On fait des faux, et c'est là où quand même l'affaire est pour le moins scandaleuse. Premier faux, je trouve dans le dossier de défense de Madame Mendès un tweet que j'aurais écrit, je lis, j'apprends avec stupéfaction et dégoût que Krim Branin a reçu des menaces de mort, totale solidarité, il y en a marre de ces juifs de haine. Je vois ça, je dis mais j'ai jamais écrit ça, enfin quand même, je me rappelle pas de tous les tweets que j'ai faits, mais ça me paraît très curieux. Je suis un peu stupéfait, est-ce que j'aurais, dans un élan non contrôlé, fait cela? Ça me surprend beaucoup, et donc je recherche, en fait ce tweet est un faux. Ce tweet est tout simplement un faux.
On fabrique de la haine. Parce que si j'avais fait ce tweet, imaginez que tout de suite, il y aurait eu un scandale énorme. Ce tweet ne serait pas passé inaperçu au moment où je l'aurais publié. Et en fait, j'ai retrouvé le tweet original. Il n'a rien à voir avec cela. Le tweet original, c'est « J'apprends avec stupéfaction et dégoût que Krim Branin a reçu des menaces de mort. Totale solidarité, il y en a marre de ces semeurs de haine. » Donc, je n'ai fait aucune déclaration antisémite pour faire peur, pour m'accuser. On fabrique un faux. Deuxième, non pas faux, mais instrumentalisation. Dans le dossier, il y avait une photo de moi avec Alain Soral. Alors, cette photo qui date de 2009, à l'époque où Soral était déjà problématique. D'ailleurs, je me suis opposé à lui, mais n'avait pas été condamné pour autant de fois pour antisémitisme. C'était un colloque organisé en 2009 par le Média, dirigé à l'époque par ce qui était le président de Reporters sans frontières, même s'il a évolué de façon différemment, Robert Ménard, par la suite, où il y avait le président de la Maison des Potes, le président de la Ligue des droits de l'homme, Michel Tubiana, Alain Soral et quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Et donc on prend une photo d'angle, et il n'y a que moi et Soral, une troisième personne sur la photo. Et c'est un truc qui circule depuis longtemps pour dire que je suis complice de Soral, alors que Soral n'arrête pas de m'agonir d'insultes, considère que je suis quelqu'un de tout à fait détestable. Je considère la même chose, donc je n'ai rien à voir avec Soral, mais multiplier les allégations, il en restera toujours quelque chose. Et Michel Tubiana, que j'avais contacté avant son décès, m'a fait un certificat que je lis. Pascal Boniface et n'a pas commenté particulièrement les propos de Soral, si ce n'est un incident avec lui, dont je ne me souviens pas tout à l'heure. Donc j'ai eu un incident avec Soral, selon Michel Tubiana, et c'est après le départ de Pascal Boniface que ce pseudo-débat a tourné au pugilat oral entre moi et Alain Soral, en raison de la loguerie verbale de ce dernier. Et il poursuit, rien dans les propos de Pascal Boniface n'a été de nature à me choquer ou à rejoindre les thèses de Soral. Pour tout dire, je conserve l'impression d'avoir été piégé par Robert Ménard, lequel avait à l'époque une toute autre aura qu'actuellement. Et je trouve étonnant, pour ne pas dire plus, que cet épisode soit utilisé par certains pour tenter de tisser un lien entre Pascal Boniface et moi, et bien sûr Soral. Il faut être d'une singulière mauvaise foi pour se livrer à ce genre d'assimilation, au point que je me demande même quel est l'intérêt d'y répondre. Donc voilà, je ne me suis pas du tout compromis avec Soral, mais cette photo circule. C'est une photo, c'est un peu comme à l'époque stalinienne où on coupe des personnages pour ne pas avoir une vision complète. On efface les autres participants pour me centrer, moi et Soral, alors qu'une fois encore, il suffit de voir ce que Soral raconte sur moi pour montrer qu'il n'y a aucune complicité entre moi et lui. Et donc j'ai perdu en premier instant, j'ai fait appel parce que pour moi c'était insupportable et surtout, on ne peut pas considérer que traiter quelqu'un d'antisémite ne soit pas une injure. On ne peut pas dire que être antisémite est un délit et que traiter quelqu'un d'antisémite n'est pas une injure, à tout le moins. C'est quand même curieux. Donc j'ai fait appel, on appelle. Maître Jakubowicz est toujours venu défendre, j'imagine tout à fait bénévolement et de façon très militante, sa cliente, ou plutôt sa protégée. Et il a de nouveau fait une plaidoirie, disons, teintée de haine, mal masquée à mon égard. Où il disait, où partout en France il y avait de l'antisémitisme, partout, j'étais là. Tout d'un coup, d'ailleurs, il s'est lancé dans un éloge surréaliste de Frédéric Ancel, confirmant ce qu'avait dit des candidats aux élections législatives en Israël, que Frédéric Ancel était le combattant d'Israël dans les médias, mais je ne vois pas tellement ce que faisait l'éloge de Frédéric Ancel dans ce procès, aussi bien d'ailleurs en première instance qu'en appel. Et puis, Maître Jakubowicz a aussi fait un aveu. Oui, on attaque l'IRIS, parce que l'IRIS, c'est l'institution de Boniface, et que c'est important de l'attaquer pour que l'IRIS disparaisse, parce que c'est un moyen pour Pascal Boniface d'exister. Donc, en fait, on s'attaque à une institution où il y a une cinquantaine de personnes qui sont salariées, où il y a des chercheurs reconnus pour me nuire à moi. Mais dans quel pays vit-on? Dans quel pays vit-on où on peut attaquer une institution? Et c'est vrai que très souvent l'IRIS est insulté, etc., y compris sans respecter les gens qui y travaillent. Tout ça pour finalement me nuire personnellement. C'est quand même assez sidérant comme méthode. Maître Jakubowicz dit que l'IRIS vit avec nos impôts, c'est scandaleux. Non, 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 l'IRIS n'a pas bénéficié du fonds Marianne. Les subventions que l'IRIS reçoit, c'est 3,5% du budget de l'IRIS. Donc voilà, on n'est pas gavé de ressources de l'État, on se débrouille pour trouver dans le privé français et européen, les moyens de notre existence. Et Maître Jakubowicz m'accuse dans sa plaidoirie d'être responsable de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. C'est me faire beaucoup d'honneur, parce que je pense que ceux qui traitent immédiatement d'antisémite la moindre critique du gouvernement israélien ne sont pas loin d'être responsables de cette importation du conflit depuis plus longtemps que moi-même je ne travaille dessus.
Dans le procès en appel, quand les juges m'ont demandé pourquoi j'avais fait appel, j'ai dit que je ne pouvais plus supporter ces attaques, qu'elles étaient très lourdes à porter, qu'elles pouvaient m'atteindre moi, ma famille, dans notre vie personnelle, mes enfants également. Et puis aussi, je disais que j'avais vécu très heureux rue des Écouves de 79 à 85, qui avait été très bien accueilli, mais qu'aujourd'hui, des gens sans me connaître me détestent. Parce que ils écoutent un peu ce qu'on dit sur moi, et qu'il y a des gens qui sont persuadés que je suis antisémite, alors qu'ils n'ont jamais rien lu de moi, alors qu'ils ne me connaissent pas, et que donc je ne pourrais plus vivre tranquillement dans ce quartier. Dans sa plaidoirie, c'était vraiment hallucinant. Maître Jakubowicz dit, vous visez le quartier juif, vous êtes vraiment antisémite, mais je disais simplement que, à force d'attaques contre moi, des gens qui ne me connaissent pas me détestent et que je le regrette très fortement. Donc j'ai perdu ce procès contre Karima Mendes en première instance, j'ai gagné en appel, elle a été condamnée aussi aux dépens à l'égard de moi-même et de l'IRIS pour injure publique, et donc je peux considérer que la justice a tranché en ma faveur et en faveur de l'IRIS. Donc voilà, en fait, Maître Jakubowicz, j'ai préféré les propos que vous teniez en 2003 que maintenant. Si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, je suis votre homme. Si vous voulez sanctuariser la politique du gouvernement israélien, nous ne serons pas d'accord. Donc je ne sais pas quelle est votre priorité. Mais en tous les cas, je le dis à vous et à vos amis qui ne cessent de m'attaquer, j'ai lutté, vous n'avez pas, il faut faire défaut pour dire que j'ai tenu des propos antisémites. Donc je suis vraiment votre homme pour lutter contre l'antisémitisme. Par contre, non, je veux revendiquer mon droit de critiquer la politique du gouvernement israélien comme je critique d'autres gouvernements, quels qu'ils soient, et qu'il ne faut pas se tromper de combat, et qu'à vouloir manier l'arme de la lutte contre l'antisémitisme pour sanctuariser le gouvernement israélien, et je dirais surtout l'actuel, eh bien on se trompe vraiment de combat. Il faut en effet lutter contre l'antisémitisme dont on ne peut que craindre la renaissance et le développement, et donc c'est trop important pour faire dépendre cette lutte essentielle, indispensable, de l'acceptation de l'actuelle politique du gouvernement israélien. Mon histoire personnelle n'est qu'un exemple parmi d'autres. Trop nombreuses personnes qui luttent contre l'antisémitisme sont accusées, à tort, d'être antisémites parce qu'ils critiquent le gouvernement israélien. Je rappellerai des exemples célèbres, Feu Stéphane Hessel, dont je salue la mémoire, Edgar Morin et des dizaines, voire des centaines d'autres.